On leur avait promis un Brexit sans nuages, mais c'est une pluie de soucis qui s'est abattue sur ce couple d'entrepreneurs du sud-ouest de l'Angleterre. Pour exporter leurs imperméables, ils se heurtent désormais à une bureaucratie post-Brexit cauchemardesque. On a encore du mal à tout comprendre, on y passe des nuits blanches, on travaille au-delà de minuit juste pour faire toute la paperasse. Leurs fournisseurs étant répartis un peu partout en Europe, Nick et Emalu n'ont trouvé qu'une solution pour contourner les obstacles administratifs. Il a fallu tout repenser et malheureusement ça signifie qu'on passera moins par des entreprises britanniques. Nos vêtements sont faits en Europe et on va donc se fournir en boutons et fermetures éclairs là-bas plutôt qu'ici, ce qui est à l'opposé de ce qu'avaient promis les partisans du Brexit. Les entreprises britanniques ne vont pas en profiter. Autre secteur, autre exemple du fardeau que fait peser le rétablissement des barrières douanières, la bière de cette brasserie n'est actuellement plus disponible au sein de l'Union européenne, une situation qui risque de durer. Le risque, c'est de devoir faire une croix sur l'exportation vers l'Europe. Nous devons trouver des clients en dehors de l'Europe, ce qui n'est pas aussi simple que ce que nous promettait le gouvernement. La réalité pour les entreprises de ce pays qui exportent vers l'UE est qu'elles ne peuvent pas envoyer leurs produits d'un point A à un point B. Voici du cheddar. Il est généralement consommé par les Français, les Néerlandais, les Italiens, les Allemands, mais pour l'instant, il est bloqué au Royaume-Uni. Le cheddar fait traditionnellement partie des produits britanniques stars de l'exportation, mais depuis le 1er janvier, pour Tom Calvert, le seul marché disponible, c'est le marché national. La réalité de la bureaucratie et de la paperasserie est plus coûteuse pour tout le monde. Coût en temps, en énergie et bien sûr le coût monétaire. Et c'est toujours la même chose, c'est le fait de ne pas savoir, ce qui rend les choses plus difficiles à organiser. Et cela a aussi un coût. Ils sont des milliers d'entrepreneurs britanniques, comme Tom, à pâtir des nouvelles règles et de la perte d'accès libre au marché intérieur de l'Union européenne, une situation qui fait peser beaucoup d'incertitudes sur l'avenir immédiat de leurs activités.